Donc on va définir dans ce qu'on appelle l'état cristallin. Un état cristallin, c'est défini surtout pour certaines substances qui sont donc à l'état solide. Alors ces substances à l'état solide, principalement à l'état de roche, on va les trouver issues donc de l'évaporation de l'eau. Notamment, on va prendre l'exemple du sel. Donc c'est un état cristallin. Ce qu'il faut rappeler, c'est que dans cet état cristallin, on va trouver donc des espèces qu'on appelle des cations et des anions. Donc les cations, ce sont les ions qui sont chargés positivement, c'est ceux qui ont perdu des électrons. Et on va trouver les anions, qui sont donc les espèces qui, eux, ont gagné des électrons. Donc on va avoir des charges plus et des charges moins dans l'édifice cristallin. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'au sein de la matière, il nous faut toujours autant de charges positives que de charges négatives. Et quand on va donc avoir cet élément solide, et par définition, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il est compact, les particules sont regroupées, elles ne sont pas mobiles, donc il y a une immobilité, et bien en fait on va avoir donc une structure définie, on va avoir un dessin élaboré, donc on va prendre la 3 dimensions, où en fait donc ces cations et ces ions vont occuper une place bien précise dans l'édifice cristallin. Cet édifice cristallin, il va avoir une forme, cette forme c'est ce qu'on va appeler une maille. La maille, c'est l'édifice donc parallélépipédique, un cube, en fait, qui est le plus élémentaire qui soit afin de disposer les espèces dessus pour les représenter, pour représenter cet état cristallin. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ce cube se répète indéfiniment jusqu'à ce qu'on ait atteint, sur un cristal que l'on voit, donc macroscopique, jusqu'à ce qu'on ait atteint la limite de la forme de l'objet. Donc en fait, on va juste nous prendre un élément élémentaire, un cube élémentaire, on va déposer les cations et les anions dedans, et il faudra bien imaginer que ça se superpose, ça s'embrique les uns avec les autres, comme des pièces de Lego, jusqu'à ce qu'on ait le jouet complet, donc le cristal complet. Les structures qu'on va, nous, essayer d'étudier les plus élémentaires, enfin tout au moins les plus abordables, ce sera donc ce qu'on appelle le cubique simple, et on a le cubique face centré. Alors le cubique simple, c'est l'élément pour lequel on a un cube de dessiné, et sur chaque sommet, on vient y placer donc une espèce, une entité. Le cubique face centré, c'est un cubique avec, pour chaque face, en plein milieu de la face, au centre, on va aussi avoir une entité qui occupe une place. Donc en fait, on a 2 représentations différentes. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'à chaque fois qu'on a un état cristallin, donc dans ces structures, dans ces mailles, on va donc définir ce qu'on appelle la compacité, la multiplicité, et après on pourra définir ce qu'on appelle la masse volumique. La compacité, c'est le rapport du volume occupé par les entités dans la maille qu'on va diviser par le volume de la maille elle-même. Puisqu'en fait, étant donné que les espèces n'ont pas toutes la même taille, on ne va pas avoir les mailles, donc des cubes qui vont tous avoir les mêmes tailles. La multiplicité, elle va faire référence au nombre d'entités qui vont se représenter, qui vont occuper la maille, qui vont occuper le cube, et on va devoir donc coordonner cette information avec le nombre de mailles auxquelles participe l'entité. C'est-à-dire, si j'ai pour un cubique simple, eh bien, un atome, une entité, un ion qui occupe un sommet, étant donné qu'il est sur un sommet et que, en vue 3 dimensions, je peux donc participer à 8 cubes, eh bien en fait, on a donc l'élément qui participe à 1/8 de cube. Et donc, on va devoir trouver la multiplicité en fonction du nombre d'entités jouées dans la maille sur la multiplicité totale. Et enfin, on a la masse volumique. Alors la masse volumique, elle est un peu plus connue depuis la partie du collège. C'est toujours la masse sur le volume. Et donc ici, on peut travailler sur la masse volumique de la maille. Donc on va travailler sur la masse de la maille, la masse avec les entités dans le cube, et on va le diviser par le volume de la maille qu'on a dessiné au total. Ceci étant, il va falloir donc utiliser justement cette information donc, de multiplicité à l'intérieur dans notre calcul. Une maille, comme elle est définie avec un cube, le cube donc, est défini par donc, une arête. Généralement, donc, pour calculer le volume, on dit que l'arête, on va la noter A, donc le volume de la maille, c'est A au cube, sachant que A va donc changer de valeur en fonction des entités qui sont présentes dans la maille. S'ensuit alors du fait, lorsqu'on va calculer donc les diagonales, quand on va calculer les diagonales internes dans le cube, on va utiliser donc les notions de propriétés géométriques, donc des notions mathématiques, de triangle rectangle, pour avoir donc les valeurs de diagonale à l'intérieur, donc soit d'une face, soit à l'intérieur donc du plan du cube de la maille. La multiplicité, elle va faire référence au nombre d'entités qui vont se représenter, qui vont occuper la maille, qui vont occuper le cube, et on va devoir donc
coordonner cette information avec le nombre de mailles auxquelles participe l'entité. C'est-à-dire, si j'ai pour un cubique simple, eh bien, un atome, une entité, un ion qui occupe un sommet. Étant donné qu'il est sur un sommet et que en vue 3 dimensions, je peux donc participer à 8 cubes, et bien en fait, on a donc l'élément qui participe à 1/8 de cube. Et donc, on va devoir trouver la multiplicité en fonction du nombre d'entités jouées dans la maille sur la multiplicité totale.